Bon alors, pauvre Nasruddin. On l'a fait passer pour une enflure avec notre histoire de clous et de carcasse. J'ai envie de redorer un peu son blason. Voici une histoire qui va vous plaire, j'en suis sûr. Et ensuite, nous analyserons ce qu'elle tente de nous enseigner. Un jour, un paysan des environs vint rendre visite à Mullah Nasruddin, attiré par sa grande réputation et voulant voir de près l'homme le plus illustre du pays. Il lui fit présent d'un magnifique canard. Mullah Nasruddin, très honoré, retint l'homme à dîner et à dormir cette nuit-là. Au matin, le paysan s'en retourna dans sa campagne, ravi des quelques heures qu'il venait de passer chez un personnage aussi important. Quelques jours plus tard, les enfants de ce paysan vinrent à la ville et, à leur tour, se présentèrent chez Nasruddin. « Nous sommes les fils de l'homme qui t'a offert le canard. » Mullah Nasruddin les invita donc à entrer. Ils furent bien reçus et bien traités. Ils repartirent très heureux. Une semaine plus tard, deux jeunes gens vinrent à leur tour frapper à la porte de Nasruddin. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. « Nous sommes les voisins de l'homme qui t'a apporté un canard. » Le mullah commençait à regretter d'avoir accepté ce jour-là un présent aussi encombrant que ce canard. Il fit cependant mauvaise fortune bon cœur et invita ses hôtes à déjeuner. 8 jours plus tard, toute une famille, avec parents et enfants, demanda l'hospitalité au mullah. « Qui êtes-vous donc » demanda Mullah, effrayé et irrité par cette invasion. « Nous sommes les voisins des voisins de l'homme qui t'a offert un canard. » Le mullah fit alors mine de se réjouir. Il fit entrer tout ce beau monde, l'installa dans la salle à manger, et au bout de quelque temps, apporta une énorme soupière remplie d'eau bouillie. Il servit consciencieusement un bol de ce liquide à chacun de ses convives. Et, comme l'un d'eux, exprimant l'étonnement général, lui demandait « Qu'est-ce donc ceci, noble seigneur mullah ? Cette soupe est immonde !»« Ceci est le bouillon du canard pour vous, les voisins des voisins de l'homme qui a apporté ce maudit canard. » lui répondit-il calmement. Fin de l'histoire. Pauvre Nasruddin, nous lui faisons vivre de sacrées aventures. Mais je souhaitais aborder un sujet important dès les premiers épisodes de ce podcast. Le sujet du bouillon du voisin de celui au canard. Mon podcast est dans la référence est référencé dans la catégorie éducation, parce que j'adore partager et échanger autour de la philosophie. Mais je ne suis pas un vulgarisateur philosophique. Il y en a plein de ça. Moi, je crée et relais des histoires philosophiques. Je m'exprime à travers des réflexions que je vous partage. Même si je m'efforce à une certaine objectivité, je reste forcément subjectif à un moment donné. Ce que je veux dire par là, c'est que j'essaie de faire en sorte que vous n'ayez pas le bouillon du bouillon où il ne reste plus de canard. Mais je vous invite quand même à découvrir la philosophie par vous-même, à lire les textes originaux, à lire la biographie des auteurs. Bien évidemment, c'est assez amusant de se poser la question sur qui pourrait survivre entre notre clone et nous-mêmes, comme on a pu le faire la semaine dernière. C'est ce genre d'expérience que je veux créer pour pousser à la réflexion au-delà du simple apprentissage. Mais je ne vais pas vous laisser comme ça, sans faire appel à au moins un philosophe dans cet épisode, car c'est aussi ça l'objectif. 2 citations me rappellent toujours à l'ordre dans cet exercice de créer des histoires philosophiques, et je vais vous les partager.
La première citation est de Socrate, environ moins 400 avant Jésus-Christ. Et vous la connaissez déjà. L'éducation est une flamme qu'on allume et non un navire que l'on remplit. Ce qui veut dire qu'apprendre et se remplir de connaissances, c'est sympa, mais quand c'est qu'on réfléchit, en gros. Pour nous, qui faisons de l'auto-éducation, bien sûr que cela s'applique au système scolaire. Ok, l'éducation est une flamme qu'on allume et non un navire qu'on remplit. Ok, mais pour nous, qui cherchons à apprendre un peu toute notre vie, être curieux, c'est très bien. Mais c'est tout aussi intéressant de réfléchir après, tous ensemble, avec ce qu'on a appris, de réfléchir à la vie. Comment vieillir, comment mourir, c'est quoi l'amitié, c'est quoi l'amour, la vie, notre rapport à la nature et aux autres, à la société, etc. C'est aussi amusant d'y réfléchir et pas seulement d'apprendre. Toutefois, j'ai l'habitude de tempérer cette citation de Socrate avec une citation de Confucius. Confucius, c'est environ moins 500 avant Jésus-Christ. Étudier sans penser est vain, mais penser sans étudier est dangereux. La première partie de la citation rejoint Socrate. Étudier sans penser est vain. Remplir le navire sans allumer la flamme, c'est inutile. Mais la seconde partie est tout aussi intéressante. Penser sans étudier est dangereux. Ô combien d'actualité aujourd'hui, 2500 ans plus tard, 2500 ans plus tard. Et voyez comment nous gagnons un niveau dans les enjeux. Dans la première partie, nous restons sur de l'inutile. Étudier sans penser est vain, ça ne fait de mal à personne. Nous perdons un peu de temps, c'est tout. Mais la seconde partie, penser sans étudier, est dangereux. C'est dangereux parfois la philosophie de comptoir au bistrot. C'est dangereux de se rendre expert de choses que nous ne maîtrisons pas. Combien d'experts sur le Covid avons-nous? Combien d'experts sur la liberté avons-nous? Combien d'experts sur la guerre en Ukraine avons-nous? Et tous ces gens-là réfléchissent sans étudier. C'est dramatique. Protégez-vous de ces gens-là. Ne buvez pas leur bouillon du bouillon sans canard. Sur ce, je vous laisse à vos réflexions et vous dis à très bientôt. Je me cherche encore dans ma façon de raconter, mais si vous accrochez déjà, ça ne peut que s'améliorer. Alors, abonnez-vous à ce podcast pour m'encourager. Merci.